Et c'est parti. Salut Joanie, comment tu vas? Salut Guillaume, ça va et toi? Ben écoute, moi je suis content de te recevoir pour ce troisième live, webinaire live de Linkuma, parce que ça fait longtemps on se connaît. Ouais, Ça fait longtemps. quasiment 10 ans je pense maintenant. Arrête, 10 ans? Non. Ah putain, mais Non, peut-être pas 10 ans, mais ouais, ça va pas loin, hein. c'est que c'est fin 2016, 2015. 2017 qu'on a commencé à se connecter, je crois. Ouais, Donc donc c'est ça, donc tu vois, 9-10 ans. putain, oh, c'est fou dit comme ça, j'avoue. Attends, c'est presque une génération, ça fait, on a vieilli de Ouais. fou. Ah, vu comme ça. Ben, du coup, je vais faire un truc. Pour une fois que je vais essayer avec toi, c'est pas que tu te présentes toi, mais c'est moi qui te présente. Je vais essayer. Un truc, parce que Allez, tu te connais un peu. Je vais faire un truc comme ouais, ça. Tester. Tu me dis si je mets des choses allez, et les pas de erreurs, mais je soucis. crois que je vais être OK. Comme les intervieweurs, tu vois. Comme à la Oh, télé, quand même. à l'interview à la radio. Salut Joris, toujours là, toi, Salut toujours Joris. arrivé. Euh, du coup, alors, pour te présenter, dis-moi, tu me dis à la fin si j'ai bon ou pas, OK? Allez, go. Allez, c'est parti. Alors, tu es de base de formation développeur euh, et tu as commencé ta carrière chez une agence qui s'appelle Briwood, il me semble, Ouais, euh, je crois, et dans laquelle du coup tu as été formé, tu as découvert le SEO là-bas, il me semble. Et donc, tu restes là-bas quelques temps. Et ensuite, c'était ta première expérience en agence. Après ça, enfin, tu as très vite commencé, il me semble, tout ce qui était édition de site. Et tu as rebondi sur une autre agence après, qui est maintenant très réputée et qui est très bonne, qui s'appelle Empirique, je crois. mm. Voilà, je crois que j'ai bon, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Donc, Empirique. Donc là-bas, t'as bossé aussi en agence pendant, je sais pas combien de temps, je vais dire 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et après, toujours pas mal d'éditions de sites, de vente de liens, tout ça en parallèle. Et déjà aussi beaucoup d'automatisation avec Zonoposter, dont on pourra en parler plus tard. Et après, tu vas bosser encore en agence, il me semble, chez Monsieur Valibus à 410 Gone. C'est Euh, ça. voilà, donc là-bas, tu restes, il me semble, pas longtemps, je crois 1 an et demi, je crois. Et du coup, après avoir bossé chez Monsieur Valibus, qu'on salue s'il passe par là, tu as monté ta boîte quelques temps après, qui s'appelle Soros, ton agence. Ok, pour l'instant, je suis tout bon. Pas Euh, tout, mais ça va. Tu On va diras, bien faire. mais ok, donc Soros qui apparaît, donc tu crées l'agence avec Maxence, qu'on connaît tous les deux très bien, Ouais. euh, qu'on a connu d'ailleurs en même temps ensemble, il y a presque 10 ans, et, Hugo, il me semble. C'est ça, voilà. L'agence avec laquelle je bossais aussi. Donc, en fait, tu m'as embauché en freelance à cette époque, dans cette agence-là. J'ai bossé avec toi là-bas pendant 1 an. Et après Soros, fermeture de Soros, il me semble qu'il y a une période où tu fais ce que tu sais faire très bien, donc automatisation, gestion client, etc. de Soros que tu as repris après en plein perso, je crois. Et tu lances ton agence séquence d'automatisation et du coup, on va accélérer un petit peu les années après. Mais tu fais un petit peu un switch où tu es du coup expert SEO et où tu te spécialises en automatisation. Donc, tu as de l'expérience de Zenoposter avant que les outils on va dire accessibles comme Make and Mitten apparaissent. Et donc, depuis, tu t'es focus sur automatisation et SEO. Et, C'est euh, ça. et maintenant, du coup, avec Cloud Code. Et voilà. Donc, est-ce que ma présentation est bonne? Qu'est-ce qui manque dedans? Dis-moi. Il manque rien. Ouais, j'ai fait un petit, j'ai fait un peu moins. Je crois que j'ai dû faire 2 ans au tout pour tout en agence. Et j'ai travaillé aussi chez l'annonceur en alternance entre chez Brioude et chez Empirique. J'ai fait 2 ans d'alternance chez Ok, l'annonceur dans la coque de téléphone dans le e-commerce. ok, Et c'est là-dessus que j'ai vraiment appris, on va dire le SEO et le en autodidacte et l'automatisation. J'étais vraiment en full autodidacte. Et ouais, sinon, après, tu as tout dit, un petit peu d'édition de site à Malte avec Romain, Edwin, oui, etc. ouais. Entre-temps. Et C'est puis vrai, après, ouais. je suis revenu en France pour monter Soros. Exactement. C'est vrai qu'il y avait la période Malte aussi, avec Edwin aussi, fait, entre autres, du coup. Mm. Pour un peu de contexte à ceux qui sont sur le live, du coup, on disait avec Joanie, on se connaît depuis environ 2017. C'est d'ailleurs lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur le SEO. On a connu à ce moment-là, on avait créé un groupe, mais ça date depuis longtemps maintenant,
avec Jo. Dropshipping, à l'époque du dropshipping. Ouais, à l'époque dropshipping, vraiment, on avait créé un groupe, c'était farfelu, avec du coup Giovanni, Maxence, Sandra, avec qui il a créé Soros, qui est un très bon développeur, et Edwin aussi. Ah, je t'entends plus, je crois. Toi, tu C'est bon, m'entends? c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Yeah, Ça ouais, pardon. ça a repris, tout va bien. Du coup, je disais, avec Edwin, avec Maxence, toi, et après d'autres personnes qui bossent encore, il me semble, dans le SO, que je parle plus trop actuellement, mais qui bossent avec, je crois, Romain, je crois encore, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je confonds. Mais voilà. Donc, voilà pour le parcours. Donc, première question, on va l'entamer après l'automatisation et le dur du sujet. J'ai une question qui est intéressante. C'est toi qui as du coup bossé en agence pendant plusieurs années et qui a créé ton agence, là purement SEO, je parle. Donc, c'est quoi pour toi les grandes différences? Est-ce que quand tu étais en consultant SEO en agence en tant que salarié et après en mode boss d'une agence, tu as vu ce que tu ne voyais pas en tant que salarié? Tu as vu ce que tu comprenais peut-être mieux des choses que tu ne comprenais pas avant en CDI? Est-ce que c'était plus clair? Est-ce que tu as compris des choses qui t'énervaient un petit peu en CDI avant ou pas? Enfin, c'est quoi la différence d'expérience entre boss d'une agence et salarié d'une agence? Bon, après, boss, attends, juste un petit. Tu m'entends là ou ça fait pas écho? Dis-moi. On entend bien ou Ouais, pas? nickel, Non, non, bien. ok, d'accord. Non, non, ok, je crois qu'il Nickel. fait l'écho, c'est pour ça. Ok. Enfin, ouais, bah, du coup, en fait, à la base, je voulais vraiment être solo, c'est-à-dire que j'aime. Mais à terme, j'ai de plus en plus de clients parce que, bah, du coup, à l'époque, pour l'acquisition de clients, il y avait Malte qui marchait bien. On était peu à Ouais. être, enfin peu, quand je dis peu, il y avait peu de monde en 2020, c'était pas aussi connu qu'à l'époque, Malte.fr, la plateforme de freelance, on va dire, Ouais, carrément, ouais. en ligne. Et du coup, j'ai eu de plus en plus de clients comme ça, et on est venu en fait à monter un peu une agence, entre guillemets, mais pas forcément de la volonté dans l'optique de faire ça. Tu vois, généralement, il y a beaucoup d'agences qui se montent aussi comme ça. J'ai de plus en plus de petites prestats et Ouais. je recrute par rapport à ça. La différence, je pense que c'est que vu qu'avec l'agence, on faisait aussi le dev, bah, Oui. ça permettait d'avoir 100% de la chaîne de production, c'est-à-dire que les sites étaient faits par Mmh. nous et derrière, on gérait la partie intégration, etc. Alors que quand tu es en agence full SEO, bah, du coup, tu n'as pas forcément la main sur le technique. Tu passes Ouais. plus de temps à faire de la gestion de projet, à l'époque, c'était comme ça, que du coup de la mise en pratique. Ça dépend des agences. Mais à contrario, quand tu es vraiment dans des grosses agences, comme je peux passer, Empirique, Cataneo, tu as la chance de pouvoir bosser sur des gros clients, des gros comptes. Et du coup, c'est vraiment deux process qui sont complètement différents. Bosser, moi, quand j'avais Soros sur des plus petits clients, même ça, j'ai accompagné comme des grands comptes. Il y avait des gros Et comptes, quand même. ouais, bah, on avait Columbia, on avait Ouais, bah oui. Swoosh. Donc oui, on va le pas, ça reste des grands comptes, mais la majorité des clients étaient quand même des petits comptes. Voilà, quand je dis petits, c'est qu'ils n'avaient pas forcément de responsable market, etc. Et Oui, donc ouais, on ouais, gérait un carrément, ouais. peu tout, tu vois. Donc voilà, c'est deux tafs. Mais la différence, c'est aussi, je pense que ça dépend. Mais quand tu es salarié aussi, tu vas peut-être un peu plus dans le concret, c'est-à-dire que vu que tu n'as pas forcément… Moi, c'est un peu la vision que j'avais aussi des fois, c'est que quand tu es le boss, entre guillemets, tu vas vouloir prendre toujours plus de clients, donc forcément, tu Ouais. peux peut-être aller moins dans les fonds des choses parce que bah, du coup, tu n'as pas que la prod à gérer. Alors que si Oui. moi, quand j'étais consultant en agence, bah, du coup, j'avais que la gestion de la prod à gérer et j'avais pas la gestion bah, d'une boîte classique, quoi, l'admin, la compta, etc. Donc voilà, ça a les pour, ça a les contre, mais voilà, les deux sont des bonnes expériences. Parce que je rebondis sur la prod dont tu parles, c'est que pour avoir l'expérience en agence, ce qui fait souvent criser les salariés, c'est avoir une prod qui est trop élevée par rapport au temps qu'ils ont, etc. Donc trop de clients à gérer, par exemple. Ouais, Qui du coup a connu du coup, l'aspect avoir des clients à gérer en agence et du coup après filer des clients à ses salariés. Comment tu as géré ce truc-là, du coup, de dire, OK, je sais qu'à partir de tant de clients en tant que SEO, ça devient compliqué à gérer en nombre de relations clients à gérer, en nombre d'heures à gérer par semaine aussi.
Tu as réussi à faire du coup le bon entre deux pour rester du coup Bah, rentable? moi, j'ai essayé de toujours productiser, c'est-à-dire que j'ai essayé de pas vendre du TJ. Il y a Ok, beaucoup d'agences qui vendent du TGM, du reporting, etc. ouais, Moi, alors des fois, il y a certains comptes qui veulent absolument du TJ, mais j'essayais plus de ouais, productiser, vendre des packs. Alors maintenant, aujourd'hui, je pense que peut-être que je me trompe, hein. Aujourd'hui, c'est plus possible de vendre, c'est une connerie, 10 articles et oui, 10 liens, tu vois. Aujourd'hui, il faut aller, il y a c'est tellement pas encore. d'IA, etc. Tu vois qu'à l'époque, on pouvait vendre des packs de contenu comme ça qui étaient assez productisables avec Ouais. des Oui, briefs. oui, Et donc, voilà. Donc moi, j'ai toujours essayé de vendre comme ça pour que ton consultant il fasse 10 briefs ou 20 briefs. Bah, généralement, oui, c'est 30 minutes c'est par pas, brief. ouais, voilà, tu vois, du coup, c'est vite productisable. C'était toujours comme ça que j'ai essayé de voir la chose et pas forcément avec du TJM à vendre un jour. Parce qu'en effet, un jour, c'est-à-dire que tu es forcément capé au nombre de clients. Un jour, Hmm. bah, un client, tu as par exemple 14 clients, parce que voilà, tu peux pas faire 20 jours de prod par mois, ça ne peut pas faire 20 jours de prod par mois. Donc voilà, c'était comme ça que j'avais l'idée. Ouais. Et tu commences déjà à automatiser un peu les process chez Soros, du coup sur les briefs par exemple, ou tu as commencé à le faire après plus. Non, en vrai, on l'avait avec des petits tools internes, des trucs comme ça, Ouais, mais plus en dev parce qu'à l'époque, il y avait que du Zenoposter, il y avait les Zapier qui existaient, mais il y avait les oui, Zenoposter d'accord. Ouais, et c'était pas aussi développé, tu vois, c'était beaucoup plus compliqué, il fallait se connecter à la documentation de Google Sheet. oui, c'est rien quoi. C'était pas aussi facile Ouais. qu'aujourd'hui. Donc, en vrai, c'était plus du script qu'on avait fait, on va dire, c'était plus du script qu'on avait fait, Ouais. mais voilà, à terme, et surtout bien processiser les tâches avec des checklists en mode Notion, etc. Voilà. Moi, je me Super souviens, vite. ben, je me souviens du coup, je me souviens très bien, ouais, je me souviens bien. Euh, Voilà. ok. Bon, on va rentrer dans le dur pour l'automatisation. Ouais. Il y a Joris qui pose une question. Le fait que l'IA soit arrivée, trouves-tu que les entreprises comprennent mieux le SEO dans le sens où ils sont devenus sensibilisés au SEO basique? Tu vas dire que par exemple, un random Ouais. dans sa boîte, il peut demander à GPT comment faire du SEO et du coup, il croit faire du SEO très bien, quoi. Bah, moi, je pense qu'il veut plus dire, je trouve que le SEO comprend mieux le SEO. Je pense que justement, en effet, c'est devenu plus mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les boîtes mettent en place du SEO, pas toutes, mais la majorité. Alors Ouais, qu'avant, c'était un peu mystérieux le SEO. Là, aujourd'hui, les gens ils commencent à comprendre qu'il faut du contenu, des liens, etc. Par contre, en effet, il y a plus de, j'ai pas envie de dire le terme charlatan, mais voilà, tout le monde peut se dire SEO. Enfin, non, il n'y a pas tout oui, le monde qui peut se dire. Tout le monde se dit SEO avec un simple prompt ChatGPT. Et aussi, la limite, c'est que maintenant, un CMO, donc un directeur marketing d'une boîte, il va vite avoir tendance à dire, bon, en fait, j'ai pas besoin d'agence, je vais externaliser avec du ChatGPT. Et ça, je pense, c'est la fausse croyance, c'est la fausse idée. C'est oui, qu'aujourd'hui, ouais. ok, on peut faire pas mal de trucs, mais encore une fois, la création de contenu, si tu n'as pas le bon process pour faire un bon brief, etc., ou du netlinking, si tu n'as pas les bons spots, etc., tu as beau dire à Claude ou à ChatGPT, ça sera du mainstream et c'est pas ça qui fera le petit plus. Mais en fait, à mon sens, tu peux automatiser, t'es presque full SEO, mais c'est sur des sites, enfin, pas ouf, du spam en fait. Tu vas faire du programmatique, tu vas envoyer en bulk, tu vas ranker pendant 3 jours et ça, si tu veux, en clientèle pour gérer sur du long terme, et Ouais, c'est une problématique après vraiment e-commerce où là, tu as gestion des filtres, etc. C'est beaucoup plus complexe. En full automatique, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est beaucoup moins demandable à GPT qui se trompe très souvent pour ça en plus. Qui a un avis, tu lui dis non, c'est pas ça, tu dis ah oui, t'as raison, c'est pas ça. ouais, voilà, c'est ça. Je pense que voilà, et t'as aussi le. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est qu'il faut faire Ouais. attention faire attention. Ouais. Du coup, pour revenir un petit peu à la genèse, comment t'es rentré dans l'automatisation et pourquoi au départ? Je sais que c'était avec Zenoposter, mais qui t'a fait moi, découvrir un peu Zenoposter au tout début et pourquoi tu t'es mis là-dedans? Parce que c'était quand j'ai travaillé en alternance du coup dans l'e-commerce, étant donné que j'étais pas très très bon en dev, je n'arrivais pas forcément à connecter les API, etc. à l'époque. Il fallait que je rentre 5000 fiches produits sur un PrestaShop, je me rappelle. Et je m'étais Ok, dit, ouais, wow, je ne vais pas me les taper à la main, tu vois. et de lui, clairement. Donc, en tant que bon SEO, eh ben, je travaillais sur Script SEO. Enfin, je fouinais, on va Ouais, dire, sur Script SEO. Et il y avait un Zeoxys. Alors, je ne
sais pas s'il est tout Ouais, ça me parle. dans le SEO. Ouais, qui formait les gens à Zenoposter. Et j'avais pris une formation avec lui d'un jour et demi. Et ça m'avait ouvert les yeux d'automatisation. Et du coup, je me dis, oh putain, en fait, c'est trop bien. Tu peux faire automatiser la création de fiches produits. Il y avait 5000 fiches produits pour tous les téléphones. Tu codes en une journée, tu reviens le lendemain, la nuit. Putain, c'était tout intégré, tu vois. Et de là, en fait, mon ancien boss avait. On était deux dans la boîte, donc lui et moi, et avait trouvé ça un peu fou. Et du coup, il s'est dit, il m'avait donné la liberté de pas tout automatiser, mais d'utiliser un peu ça pour aller automatiser pas mal de trucs. Ouais, voilà, tu vois, pour faire pas mal de R&D. Et c'est ça qui m'a mis le pied dedans, parce qu'après, j'ai commencé à monter les PBN en automatique pour le site. Ouais. J'avais commandé, je faisais un peu sur les groupes Facebook, il fallait contacter des partenariats, des pseudo-influenceurs. À l'époque, il n'y avait pas d'influenceurs, c'était des pages Facebook, il fallait contacter les mecs, etc. Donc, tu vois, automatiser un peu tout ça. Et petit à petit, voilà, ça a mis le pied dedans. Et j'ai vraiment focus Zenoposter pendant, je pense, 4-5 bonnes années jusqu'à 2022, de mai 2017 à 2022, je suis passé beaucoup de temps sur Zenoposter. Et Covid aussi, où il y avait que ça à faire. Et du coup, on avait pas mal automatisé avec Anthony des Wizards, où on automatisait pas mal de choses sur Zeno. Je me souviens même que tu m'avais montré un truc. Moi, j'étais comme un enfant que j'avais vu ça. Ton automatisation Zenoposter, où, en gros, il y avait tout un chemin imbriqué, où étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à la fin, un seul bouton à cliquer et tu lançais des sites comme ça. Voilà. Un bouton. Ouais, c'était ça. Ça, moi, j'étais en mode, c'est la magie, c'est génial ce truc. Ouais, c'était à l'époque. Et encore à l'époque, on utilisait avec c'était AutoSwitch, je crois. Il n'y avait même pas forcément d'API, où c'était compliqué. C'était tout en mode navigateur. Il changeait de connexion. Il changeait la couleur du bouton. Tout sautait. Donc, il y avait beaucoup de maintenance. Quand aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus maintenable sur la majorité des outils. Ouais. Carrément. Et du coup, pourquoi avoir été patient? Je vais formuler ma question. Pourquoi être passé de Zenoposter à N8N et Make? Parce que qu'est-ce que tu faisais de plus avec N8N et Make que tu ne faisais pas avec Zenoposter? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire en plus ou est-ce que c'est juste par question de simplicité et d'accès? Non, en vrai, en étant très pragmatique, c'est surtout que à l'époque de la fin de Soro, je m'étais dit, est-ce que je vais pas. J'en ai un peu marre du SEO, ça faisait longtemps qu'on était dedans. Vu que j'étais dans l'automatisation, Romain m'avait toujours dit, ouais, mets-toi à faire du branding, etc., un petit peu de YouTube. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais après, avec du recul, je me suis dit, putain, YouTube sur Zenoposter, l'automatisation, c'est quand même abstrait pour les gens. Et du coup, je me suis formé à Make, qui avait un peu le vent en poupe, qui était. On va pas dire la révolution de l'automatisation, mais où tout le monde se disait, wow, c'est fou, on peut faire des trucs. L'ancien Integromat. Ouais, voilà, l'ancien Integromat. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire du contenu sur Make Integromat parce que c'est beaucoup plus mainstream, c'est pas russe, c'est anglais, donc tout le monde comprend. C'est en mode SaaS, il n'y a pas besoin d'installation parce que Zenoposter, c'est exécutable sur Windows. Donc voilà, tu vois, il y a beaucoup de trains qui sautaient. Et du coup, construit une petite communauté par rapport à Make. J'ai de plus en plus de demandes. Et du coup, après Make, pour des différents. En fait, quand on a monté Séquence, pour des questions de process avec Clément, on s'est dit soit on part sur Make, soit on part sur N8N. Et en fait, c'est compliqué de pouvoir les deux. C'est comme si dans une agence, tu fais et du SEO et du SEA. Moi, j'ai du mal à croire qu'un mec peut être bon en SEO, un mec bon à être en SEA. Il y en a forcément, hein, mais voilà, et du coup, c'était un peu pareil. On s'est dit, pour des soucis de process, on fait du N8N parce qu'il y avait la notion de on-premise pour les clients, sécurité, quand à l'époque, la RGPD, Make n'était pas forcément RGPD. Il y a des clients qui étaient sensibles à ça. Et donc, je me suis en fait, les bases sont les mêmes. Mais après, voilà, il faut un peu apprendre. Mais je me suis pas mal reformé du coup à N8N par rapport à ça. Et du coup, maintenant, ma stack, ça reste N8N. Je fais un petit peu de Make sur vraiment des trucs qui sont... Bon, tu vois, des trucs ultra simples. J'ai encore des trucs qui tournent. Par exemple, pour automatiser des trucs avec Conto, c'est natif dans Make, le plugin Conto. Donc, tu vois, j'utilise Make quand c'est des trucs qui sont beaucoup plus simples qu'à faire que du N8N. Mais bon, 90% du temps, je le passe quand même sur N8N. Ça me fait une bonne transition parce que du coup, là, tu passes de Zenoposter à N8N et Make. Puis, entre N8N et Make et l'arrivée de maintenant Cloud Code, entre les deux, il y a on va dire la popularisation de l'IA qui arrive. Et on commence du coup à avoir l'IA qui s'implémente du coup dans les outils d'automatisation.
ce qui rend du coup, on crée après des agents IA, enfin du coup, tout ça. Toi, quand l'IA est arrivée sur du coup les outils d'automatisation, ça a changé quoi et qu'est-ce que tu as pu faire de plus surtout? Et pourquoi du coup tu es toujours sur N8N et Make et pas, enfin, entre guillemets, pas sur full du Cloud Code ou ailleurs? Parce que, alors, j'utilise du Cloud Code, hein, je passe mon temps sur Cloud Code quand même, parce que tu Ok. peux avoir tes skills. N8N, il a une API, donc D'accord. forcément, tu peux. Moi, j'utilise Cloud Code pour faire du N8N. C'est-à-dire qu'en gros, Ok. Donc, tu passes par. Ok, très bien. mais pourquoi je fais ça? En gros, le bac, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que quand je continue à faire la presse à client, je ne suis pas dev, donc je pense que toute la partie sécurité, etc., vendre quelque chose à un client sans maîtriser la techno, aujourd'hui, j'ai du mal. Peut-être que dans quelques temps, je te dirai l'inverse, mais aujourd'hui, je préfère vendre quelque chose que je maîtrise. N8N, demain, ça bug, je peux le débugger, je sais où c'est les exécutions, je Ouais. sais comment modifier, etc. Donc, je préfère quand même utiliser N8N Ok. pour ça. Voilà. Mais par contre, je passe mon temps sur Cloud Code et la démocratisation, c'est que maintenant, tu peux coder deux N8N en parallèle avec les bons skills, les bons process, etc. La bonne vibe, tu peux avoir un terminal sur un client 1, un terminal sur un client 1 Ouais. pour un client B, et pendant que tu as un qui bosse, tu prends sur l'autre et vice-versa, et tu débugs comme ça. C'est ce que je fais. C'est En qu'aujourd'hui, gros, j'arrive à switcher en fait sur deux clients, alors qu'à l'époque, non. tu crées tes workflows N8N, mais avec une instance Cloud, en fait. C'est plus ou moins ça. C'est ça. Ouais, ok, ouais. C'est Ok. ça. En gros, je pilote mon N8N via les terminales, le terminal avec Cloud Code. Et Ok, du ouais. coup, en fait, ça te permet en fait aussi de faire de la documentation plus rapide, de renommer des nœuds. Tu vois, à la base, dans Oui. N8N, ce qui est un peu chiant, c'est renommer tes nodes, faire une doc pour les clients, bien structurée, etc. Bah là, en fait, ça te permet d'avoir un contexte projet, mettre à jour un README, un Cloud MD à chaque fois sur le projet, etc. Mhm. Donc, non, je passe mon temps quand même sur Cloud Code, mais pour faire du N8N. Oui, du coup, tu as en instance. Ok, très clair. Ok, et du coup, Cloud Code, c'est arrivé quand même récemment. On va dire dans les 6 derniers mois, on va dire, Cloud Code, on va dire Ouais, popularisé. novembre. Du coup, vu que c'est assez récent, ça a ouvert quoi comme nouvelle opportunité pour toi? Parce que du coup, vu que tu utilises Cloud Code pour travailler sur N8N en mode raccourci, grosso modo, est-ce que ça a débloqué des choses? Est-ce que du coup, tu peux beaucoup plus gérer de clients? Est-ce que du coup, c'est faire plus de choses qu'avant aussi? Ou est-ce que en fait, c'est juste un raccourci de prod au final, Cloud Code pour toi? Alors, c'est forcément à cause de cette prod, parce que quelque chose Oui, qu'avant, tu allais mettre un jour, tu vas que peut-être ça. le mettre une heure, c'est une connerie. Ouais. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que déjà, comme je disais, c'est beaucoup plus documenté, c'est beaucoup plus propre pour les clients pour reprendre. C'est, je Mhm. pense, beaucoup plus scalable parce que des fois, tu vois, je reprenais certains trucs, je me disais, putain, tu penses pas à toutes les choses alors qu'avec du bon prompt, la bonne algorithmie, de la bonne logique, alors, il faut toujours avoir la vision du projet global et des évolutions Ouais. futures. Ça, l'IA, elle l'a pas. Mais des fois, quand tu codes, tu te dis, ah bah, c'est compliqué de faire ça, tu vois, je ne l'ai pas forcément vendu. Bah là, le fait d'y penser et de le mettre en place, de l'écrire, tu vois, ça sera à terme beaucoup plus scalable. Ah, je capte. Et tu as aussi la partie front à l'époque, enfin, quand il y a l'époque, avant, on ne pouvait pas faire du front, c'est-à-dire que nous, on utilisait beaucoup les formulaires et du Airtable pour, Ouais. en tant que dashboard. Bah là, Ouais. maintenant, tu veux faire un petit front facilement, formulaire qui est Ouais, un petit shadé, dashboard. un petit back-office simple, bah, c'est beaucoup plus simple, quoi. Ok, très clair. Je réponds à des questions sur le live. Joris qui demande alors attends, quand tu automatises tes tâches pour tes clients, tu parles de compte rendu d'audit de contenu. Mais du coup, c'est ça dont tu parles, oui. Tâche, en vrai, ouais. Moi, je fais pas pour le coup, je fais pas de compte rendu, enfin de PowerPoint, si je peux dire. Ouais, on en Je parlera suis après, mais très ça va être concis. plus des trucs SEO, des briefs dont tu parles. Ouais, des briefs, de la recherche de mots-clés, de l'envoi en rédaction, tu vois, j'envoie en rédaction directement sur Wisewand, je travaille Ouais, avec Wisewand sur la partie. Du coup, bah, potentiellement, tu peux te dire, vas-y, je prends les mots-clés, ça va chercher dans HelloScan, boum, ça te récupère. Voilà, j'ai des process comme ça. Et en fait, en 2-3 clics, tu peux commander pas mal de contenu comme ça voilà, c'est surtout sur la partie, ouais, contenu et, on en parlera après, ça, vraiment des grosses automatisations que tu crées pour des clients et en quoi c'est utile, ce que ça change vraiment ok. pour le SEO. Il y a Karine qui demande: Hello à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super.
Utilisation d'OpenClaw aussi, encore de nouvelles perspectives et scaler encore plus. Moi, en toute honnêteté. Alors après, je pense que il y a des visions différentes. Je l'ai un OpenClaw, je le teste, Ouais. etc. Je trouve. Alors, il y en a peut-être sur moi qui vont me dire que je trouve que c'est un petit peu overkill sur certains trucs. Ok. C'est-à-dire que c'est vachement bien, hein, ça te permet, moi j'utilise avec mon Discord, ça te permet de faire des trucs, etc. Mais j'ai plus tendance, moi, à vouloir avoir la main, mais c'est peut-être moi ma vision d'avoir la main sur ce que je fais, tu vois. J'ai encore du mal aujourd'hui à laisser coder, et encore hier, cette nuit, tu vois, Ouais. j'ai laissé coder un truc à Claude pendant la nuit. Tu vois, ce matin, je me dis, putain, est-ce qu'il va pas avoir un bug, tu vois. Ouais, bah oui. J'ai un peu la. Mais ça, je pense que c'est une barrière, hein. C'est pas la Une barrière réalité. mentale plutôt que. Je Ouais. pense que c'est une barrière mentale, tu vois. C'est que Ouais. ton OpenClaw, s'il est bien configuré, bien sécurisé, etc., c'est une tuerie. Je pense que je vais y venir, mais aujourd'hui, voilà, j'ai du mal. Et après, est-ce que ça ouvre des nouvelles perspectives? Je pense plus que c'est devenu accessible plus facilement qu'avant avec Claude Code. Tu aurais pu trop développer ton OpenClaw et faire tout ça. Aujourd'hui, c'est plus accessible, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est du plug and play, quoi. Tu plug OpenClaw, c'est direct sur ton Discord. Alors qu'avant, ça demandait un peu plus de configuration côté client, quoi. J'avoue que moi, j'ai pas du tout testé OpenClaw du tout. Mais en fait, je n'ai pas l'utilité pour l'instant. Et puis, c'est que sur Mac, il me semble, encore actuellement, ça a bougé là. Non, OpenClaw, tu le mets sur un VPS. Moi, il tourne sur un VPS. J'ai pris un Ok. Hostinger vraiment dédié à ça pour tester, tu vois. Et tu le plugs derrière, tu plugs ton Discord, ton Telegram et Ouais. tu gères tout sur ta machine. Oui, Tu j'ai vois. déjà fait ça. Ouais. Je vois beaucoup Yann sur Twitter qui tweet beaucoup sur le sujet. Et c'est hyper intéressant à observer de l'extérieur. Moi, du coup, je n'ai pas l'utilité pour l'instant. Mais en vrai, ça peut parce que du coup, je rebondis sur les questions dont parlait un peu tout à l'heure Joris. C'est que c'est quoi pour toi les plus grosses automatisations que tu fais régulièrement pour tes clients? Ce qu'on te demande le plus pour démarrer? Ouais, ça reste quand même. En SEO, c'est la majoritairement, c'est les gens, ils veulent du brief de contenu. Aujourd'hui, Ouais. chaque consultant a son process de brief de contenu. C'est-à-dire que tu en as qui veulent les PA, d'autres vont scraper les related search, d'autres ils vont aller scraper le top 5, d'autres le top 10, d'autres vont aller scraper les tableaux, d'autres ils veulent les listes à plus. Voilà. Ouais. Chacun a sa strat. Et en vrai, aujourd'hui, il n'y a aucun tool, j'en parlais l'autre fois avec Thomas Meyer, il n'y a aucun tool, j'ai l'impression, qui existe sur le marché. Alors peut-être qu'il y en a qui vont nous sortir ça avec le code pour créer des briefs personnalisés. C'est-à-dire que chacun, en fait, il y a des tools qui vont créer des briefs, du Wise One, etc. Mais tu n'as pas la possibilité de créer ton propre process. Tu vois, toi, ton brief, par exemple, tu vas aller scraper les titles et les HN. Et moi, je vais te dire, je vais aller scraper l'intention du contenu. Tu vois, chacun, même si 50%, 60%, c'est le même process, tu as tout ce qui diffère. Chaque consultant a sa petite spécificité. Et ça, beaucoup d'agences nous demandaient, même si 50% de la base c'était le même process, tu as des agences ou des annonceurs qui nous demandaient différentes choses à aller chercher. Et c'est ça, je pense, l'automatisation qu'on a mis le plus en place. C'est d'aller faire des briefs personnalisés pour l'éditeur. Enfin, l'annonceur, l'éditeur, l'agence, pour la personne. Parce que j'ai une question, parce que ça m'intéresse pas mal, parce que j'ai essayé de mon côté aussi d'automatiser les briefs pour du e-commerce, pour de l'article de blog ou pour différentes typologies, tu vois. Et quand tu demandes à ton outil d'aller à scraper du coup sur la SERP le top 5 sur ta requête, ou le top 10, peu importe, ça c'est la V, on va dire, c'est l'itération numéro 1. Mais après, ok, dans le top 5, top 10, c'est peut-être des pages qui n'ont pas l'intention que tu as toi. Toi, tu vas ranker avec une page en série, du coup, article, et ta SERP, elle est mixte. Donc, tu as des pages, du coup, catégorie e-commerce, des pages articles de blog. Et si, du coup, ton outil, il va scraper les HN de la catégorie e-commerce, et toi, tu veux ranker sur, du coup, avec un article de blog, du coup, c'est pas bon. Donc, il y a déjà ça. Tu vois, du coup, tu as chacun qui a son process différent. Tu en as qui ne vont pas aller regarder, qui ne vont pas aller dans ce niveau de détail, et d'autres qui vont encore aller plus loin. C'est pour ça que, du coup, moi, j'essaie d'itérer à mort mon outil perso pour faire mes briefs en automatisé. J'ai du mal à trouver un truc très fin qui arrive parce que ça, c'est déjà bien. Mais quand tu arrives après sur le contenu, sur tous les HN, tu as aussi des HN qui sont partout en mode HN de base, genre dernier article ou tu sais, tu trouves le sidebar, tu sais,
tu dois aussi du coup retirer C'est pour l'équation. ça que tu dois penser à ton process manuel. Tu le fais plusieurs Ouais, fois. Tu dis, bah, ok, tout ça, je dégage parce qu'il faut avoir une blacklist. Ce type voilà. de site, j'exclus les Reddit, j'exclus, j'en sais rien, Ouais. Doctissimo, les YouTube, les trucs comme ça. Tu vois, il faut vraiment penser C'est hyper fin. fin, hein. Et ben ouais, et du coup, c'est avec l'expérience, à force de faire plein de process, tu te dis, ben ouais, à chaque fois, l'exclusion, par exemple, de certains domaines, de blacklist de domaines, elle passe dans tous Mhm. les briefs parce que c'est ce qui va te faire que tu affines des contenus qui soient cohérents, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, avec mes débriefs, je vois des titles enfin, titles, oui, non, des HN, pardon, qui n'ont rien à voir. Genre, voir qui pop dedans. Avec, par exemple, tu as le nom de l'auteur d'un article d'un gars de la SERP, il apparaît du coup en HN, alors que non, tu ne veux pas, tu vois. Mais du coup, ça, c'est. Euh, Faut l'intégrer du coup à l'outil et ça c'est chiant parce que du coup c'est pas toujours efficace et donc si tu fais pas gaffe à ce que tu sors en brief automatisé, tu envoies ça en bulk en rédaction, tu te prends du coup dans ton contenu un titre avec un série marqué Johnny Tevner en H2 alors du coup ça il n'y a pas le but ouais, de ce là tu c'est vois. ça. C'est pour ça que moi aussi, j'aime bien avec du N8N, c'est que alors tu peux aussi avec Claude le faire par petit scope, c'est qu'au moins du N8N, tu vois, tu testes fonctionnalité par fonctionnalité. Par exemple, la fonctionnalité qui va juste scraper les H2, je la Mhm. code et du coup, je vois vraiment que c'est bon. Alors que tu peux vraiment piloter par nœud, tu vois vraiment où est-ce que tu as un bug. Donc, Claude, vu que c'est un peu opaque, tu as Ouais, l'input, l'output, 80% du temps, tu sais pas ce qui se passe entre temps. Et tu sais ouais, pas trop où est la problématique. Tu vas dire, vas-y, debug, je veux pas ça. Et lui va te faire un patch ici, alors qu'en fait, le patch, il était à faire beaucoup plus haut, tu vois. ouais. C'est alors qu'avec, voilà, mais je suis Ah, d'accord mais avec c'est toi. carrément ça. Mais du coup, ouais, les briefs, c'est ce que tu as le plus en demande d'automatisation, tu me disais. Et tu as À aussi l'époque, création de contenu aussi, mais maintenant, moins de création de à contenu pour le coup. contenu, bah, maintenant avec du coup l'accessibilité, les gens le font peut-être un peu plus eux-mêmes, j'imagine du coup aussi. Euh, je me dis aussi, vu que maintenant, du coup, tout le monde peut presque créer son petit SaaS en gros, même moi je l'ai fait, alors que tu connais que je suis pas très tech, tu vois. Hmm. Ça veut dire, est-ce que pour toi, en tant qu'agence d'automatisation, tu vois une baisse d'activité où tu te dis que du coup les gens arrivent et font plus les choses par eux-mêmes, alors qu'avant c'était toi qui intervenais. Un peu comme pour DSO, les gens vont J'aurais, dire c'est GPT qui fait pour moi, quoi. Ouais, j'aurais tendance à dire oui, mais au final, c'était pas nos clients. Donc, Ok. parce que ceux qui vont faire ça, c'est ceux qui vont mettre la main dans Cloud Code et ça va être je pense que ça va être des autodidactes, si je peux dire. C'est comme, Ouais. et du coup, l'autodidacte, moi, c'est pas forcément celui qui m'intéresse. Parce que- Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui a pas le temps, quoi, qui sait que ça marche, mais qui a pas le temps. Mhm. Et voilà, elle est là la différence. Parce Ok. qu'aujourd'hui, celui qui a, même si t'es pas très technique, comme tu dis, si tu as Ouais. l'intelligence du process humain, tu peux le coder. Donc, si tu as du temps et que tu as l'intelligence et un moindre coût, tu peux le faire. Par contre, si tu n'as pas le temps, bah là, tu sous-traites. Maintenant, il Ah, y a donc, plus de, enfin, il y a toujours des barrières techniques, mais il y a moins de barrières techniques qu'à l'époque. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est la barrière du temps. Et c'est pour ça que, voilà, moi, les plus. projets qu'on prend, c'est plus des gros projets sur des personnes qui ont pas forcément le temps et qui aussi ont pas testé. En fait, il y en a plein, ils testent pas, quoi. Enfin, Plus, là, c'est je pense qu'on opaque. a un microcosme à se dire, on teste Oui, du ouais, code, hein. c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Moi, je vois sur Twitter ou sur LinkedIn, je vois Ouais. le code partout, partout, partout. Et je me dis, en fait, c'est tout le monde est au courant de ça, tout le monde connaît par cœur. Et en fait, quand tu captes, j'en parle à tout le monde, des gens qui sont pas Et- dans la tech, et je leur parle de ça. Ils me disent, mais c'est extraordinaire. Genre, hier, je me suis fait tatouer, par exemple. Je parlais avec mon tatoueur. Il me dit, il y a un gars qui m'a créé un stub en 20 minutes et je trouvais ça incroyable. Alors, pour moi, c'est la base, c'est un tout le monde fait ça. Ouais, ouais. Tu vois. Bah, tu vois, c'est ce que Karim dit, tu vois, dans l'université, on a l'impression qu'on utilise tous du Cloud Code alors qu'une majorité de clients n'ont pas encore entendu parler de Cloud Code. C'est Oui, exactement c'est ça. vrai, ouais. Même moi, dans mon entourage proche, avec, alors, enfin, d'entrepreneurs, mais autres que le SEO web, Ouais. même des gens qui travaillent en SEA, qui travaillent dans le e-com, etc. Il y en a plein, ils ont entendu parler de Claude, mais ils n'ont jamais testé parce que ça leur fait peur. Code, déjà, tu as le mot code, ça leur fait peur. Alors voilà, ça demande quand même un peu d'autodidacte par rapport à ça, quoi. Je pense que des fois, on oublie un peu qu'on est des geeks aussi, je pense. Qu'on est un peu des Ouais, il y gros a geeks. ça. On est intéressé par tout. Alors que du coup, même les SO, c'est comme en agence, hein. Quand tu es en agence, tu as des SO qui sont passionnés de fou, qui vont itérer, faire des tests chez eux. Et tu en as qui font leur job et qui ne font pas de tests chez eux. Ils aiment le SO, mais sans plus. Et c'est comme nous. Enfin, nous, on est peut-être un Ouais, peu voilà, plus c'est ça. intéressés par que la moyenne, c'est tout, quoi. Ouais.
C'est vrai. J'ai pas Est-ce que compris que tu tu dis sais... Karim, t'as tatoué SEO. Ah, moi, j'ai fait les tatouages qui n'ont rien à voir avec le SEO. En vrai, par contre, j'ai pensé un jour faire un t-shirt, mais ça, c'est vraiment what the fuck. Un peu comme, vous voyez, Zuckerberg, il avait fait I'm CEO Bitch. Et je pensais faire I'm SEO Bitch. Je trouve ça très drôle. Mais peut-être que je le ferai un jour, mais voilà, c'est pour la vanne. Mais pas en tatouage, en tout cas, pas en tatouage, quand même pas. Mais bref, du coup, j'avais des questions. Attends, mais je risque qu'il y en a encore une autre. Claude Code demande quand même d'avoir des bases sur comment développer un projet. Faire Ouais. un SaaS, c'est bien. Faire un SaaS sécurisé, c'est mieux. Alors tiens, bonne question. Je rebondis sur ta question, Joris, qui est intéressante. C'est que pour du coup le vibe coding, parce que c'est lié clairement. Est-ce que toi qui du coup en fais, qui doit en passer beaucoup, tu as des méthodologies qui sont meilleures que d'autres? Je sais qu'il y a la méthode BIMAD qui est passée pas mal récemment. Ça te parle ou pas? Non. Du tout? Ah ouais, non. Non, alors, non. Après, j'ai quand même fait 3 ans de dev, moi, donc des études de dev. Donc, à la Ouais, je base, tu sais, ouais, vois, c'est pour ça. non, ça, j'ai les bases. Je me suis remis à jour avec une formation de Benoît Chevillon. Là, Ouais. récemment, au début d'année, tu vois, pour remettre vraiment les bases, j'ai pris 2 heures avec lui, pour 2 ou 3 heures pour remettre avec lui vraiment les bases du vibe coding, tu vois, justement pour comment faire les bonnes choses, la sécurité, Ouais, etc. ben, Tu vois, carrément, ouais. vraiment. Ouais. Parce qu'en vrai, je pense que tu aurais pu. Enfin, quand je dis, tout le monde peut apprendre en autodidacte, etc. Mais je me suis dit, je me mets 2 heures avec lui, qui est un vrai dev, qui l'utilise tous les jours, pour avoir les bonnes pratiques. Et au moins, tu as les bonnes pratiques sécurité, les Git, les machins. Tu vois que la majorité, je ne sais pas, mais je pense que la majorité des gens ne font pas de GitHub, de Git, etc., de versionning. Et Ouais. donc, voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir aussi. Certes, c'est accessible, mais comme dit Joris, moi, faire un SaaS à vendre à tout le monde, aujourd'hui, je ne m'en sentirais pas capable en toute honnêteté. Faire un SaaS interne, demain, il n'y a pas forcément de. Enfin, tu vois, c'est sur un sous-domaine personnalisé que si on Oui. t'attaque, c'est vraiment ciblé. Bon, ça, ok. Tu peux blacklister, mais faire whitelister les IP, mais faire un SaaS demain vraiment spécifique pour refaire, j'en sais rien, un Linkuma, par exemple, refaire un Ouais. Linkuma, du coup, une plateforme. Aujourd'hui, je ne me suis pas capable et j'ai du mal à croire qu'en full vibe coding, sans avoir une vraie appétence de la sécurité ou un vrai dev, ça soit possible. Ouais, mais en Peut-être, vrai, hein, mais. c'est que j'ai eu l'expérience parce que du coup, moi qui suis pas hyper tech de base, j'ai créé mon SaaS personnel du coup de gestion de projet SEO, mais j'ai aussi Ouais. du coup fait, parce que l'année passée, j'avais Spotify, acheté mon truc, Ouais. j'avais créé ça avec Lovable, tu vois. Et je fais ça, et bêtement, je prends le cloud Lovable, donc Supabase, tu vois, mais qui est lié à Lovable, et en fait, j'en suis pas propriétaire. Et donc, quand j'ai voulu un peu scaler, développer, etc., le problème, c'est que c'était pas à moi. Et quand j'ai voulu devenir propriétaire de tout ça, et du coup le mettre sur Git, etc., tu vois, ben, j'étais bloqué parce que du coup, c'était pas à moi. Et donc, j'ai dû faire un transfert, un transfert de repos, enfin, tu vois, un truc Mhm. hyper chiant. Et parce que du coup, de base, je n'avais pas la connaissance de comment on peut faire correctement, etc. Et du coup, après, c'est bien parce que du coup, j'apprends en itérant comme ça. Donc maintenant, je sais comment faire, tu vois. Et peut-être que j'avoue que moi, j'avais un peu la flemme aussi d'apprendre le code vraiment en profondeur, tu vois. Mais en vibe codant, du coup, des projets perso qui ne sont pas dangereux, du coup. Ouais. Et j'apprends les bonnes méthodologies, tu vois, aussi, donc, peut-être, tu vois. Je pense que Ouais, je c'est suis mal. ça. Mais après, est-ce que tu as la bonne méthode? Qu'est-ce que la bonne méthodologie, tu vois? Je pense qu'il y a des milliers aussi des méthodologies, donc c'est pour ça aussi. Ouais. Non, mais voilà, après, le temps que je pense que chacun a sa méthode, chacun a son truc, tu Ouais. vois, chacun a ses propres skills, ces trucs comme ça, et c'est ça qui fait la diff. Encore comme du prompting, hein, de base, Oui, tout le monde a le même truc, tout le monde a le même cloud, bah, t'en as qui vont être meilleurs que d'autres parce qu'ils ont comme tu dis, les bonnes méthodos. carrément. J'ai vu un message dans le chat. Attends, je vais checker. Après aussi, tout ce qui est développé aujourd'hui, il va falloir voir comment ça tient dans le temps. Bah oui, les évolutions techniques possibles. Je trouve que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais je pense qu'il va peut-être avoir un renouveau, enfin pas un renouveau, mais en tout cas, plus de prestats, de sécurisation et de correction pour les devs. Parce que du coup, tout le monde peut créer son petit truc et les gens le mettent sur le marché. Ils se rendent compte que du coup, il y a plein de failles partout. Et donc, après, il faut appeler un dev pour tout nettoyer. Et donc, ça va être Ouais, une après, évolution du et t'as marché. aussi beau.
Tu as aussi beaucoup de SaaS, je pense, qui vont se monter, qui ne seront pas maintenus à jour. C'est-à-dire que les mecs, ils vont lancer 6 mois après, ils vont laisser tomber, ça fait plus de sous, tu vois. Ah oui, carrément. Ah Donc, oui, oui. moi, ça, je trouve ça un peu aussi, peut-être de se dire aujourd'hui, vas-y, je vais directement changer mon écosystème sur un nouveau tools qui vient juste de se créer, tu vois. Bon, je prends un exemple, j'en sais rien, de CRM, par exemple. Je sais pas ce que Ouais, tu ouais. as recréé ton CRM. Demain, de se dire, je sais pas, tu gères ton CRM sur Notion, directement de dire, vas-y, bah, j'arrête parce que j'ai trouvé le nouveau CRM pour quelque chose sur un nouveau truc qui va être codé. Tu vois, moi, j'aurais pas tendance à y aller tout de suite. C'est de se dire, bah, comme tu dis, là, il y a 50 000 SaaS qui se montent à la volée. Ça va être ça Ouais. pendant un an et demi encore, je pense. Ça va être comme il y a eu 50 000 SaaS de rédaction de contenu, comme il y a eu 50 000 plateformes de backlink, comme il y a eu 50 000 trucs. Et après, le marché, il s'épure. Et bah, je pense que ça va être un peu pareil. Ouais, carrément. Tu as carrément raison, je suis d'accord. Le marché va évoluer et du coup, les gens qui sont dans le marché avec aussi, ils vont se former, ils vont être meilleurs aussi, je l'espère en tout cas. Mais il y aura toujours des noobs qui vont arriver, être curieux, lancer un truc, le mettre sur le marché et comme tu dis, le mettre à jour et Mais ça. par contre, il y aura beaucoup plus de tools internes. C'est-à-dire que chacun, comme tu dis, aura son. Toi, tu as fait ton CRM de Ouais, gestion de projet SEO parce que ça correspond spécifiquement à tes trucs. à mon besoin, Et je pense que ça, il y en aura beaucoup de plus en plus. C'est des petits tools internes plus que des ouais. gros Ouais. tools. Enfin, moi, c'est ma vision du truc. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ça parce que oui, c'est pour ça que je l'ai fait mon outil. J'ai envie de le mettre sur le marché, mais en fait, j'ai la Ben flemme non. de C'est que du côté. marketing après. Ça va te coûter plus cher pour faire un truc pour faire un abo à 7 euros où les gens derrière, ça va te coûter plus cher en Support, marketing, en ouais. maintenance, etc. Et en risque de fuite de data que de garder Ouais. pour toi, en fait. Voilà, après, c'est aussi l'expérience du jeu, de mettre un truc sur le marché, de voir comment ça marche, et de se faire des expériences, j'aime bien. Mais après, c'est vrai que du coup, gérer du support client et des C'est un bugs. autre taf. Et moi, j'ai un taf à côté, je suis freelance, j'ai des clients à Ouais, gérer. voilà. Je dis plus. Tu vois, et la réelle valeur, elle est peut-être plus à créer du coup pour les clients des tools perso Ouais, pour eux, tu ce vois, que je je fais. pense, avec. Ouais, ouais. Et notre réelle valeur, elle est. Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme ça que. Après, tu as des mecs qui sont spécialisés dans le SaaS où il faut une vraie équipe market, etc. Quoi. Oui, qui lance plein de ça, ça à la volée, qui envoie, qui push, qui envoie, qui push, Mais quoi. c'est un vrai job, je pense, le Ouais, je SaaS, la pense aussi. plateforme, que les gens sous-estiment. Je suis d'accord. Mickaël qui dit, personnellement, je parle avec les IA comme si je parlais avec un humain. Après, les idées seront automatiquement développées au fur et à mesure. Je vais user plus vite des tokens. Ouais, mais le résultat sera toujours aussi bon. Oui. Un grand risque, c'est la fuite de données. Ben, on devrait en parler. En ce moment, on voit beaucoup de sites de backlink qui se montent. Ouais, clairement. Le jour où les données perso fuitent et que la CNIL sanctionne, ça va refroidir. Bah oui, bah ça, c'est pas nouveau. Donc, la CNIL, elle va se mettre dans le sujet des sites de vente de backlink et tout ça. Je pense que ça va faire du Moi, tu ménage. penses qu'ils vont s'y mettre? Ouais, je sais pas. Non, ils ont pas vraiment, non. Mais je pense pas. Mais c'est toujours. J'espère qu'ils ont autre chose à foutre que faire Ouais, des. j'espère aussi, ouais. Mais c'est en latence. Sinon, Tout le monde dit, ouais, là, ce site-là, il n'y a pas de mention légale. Ou alors, ils vendent du contenu sponsorisé. Pour du casino, il n'a pas le droit, si on est en France. Enfin, tu vois, c'est pareil. Mais je pense qu'ils vont jamais mettre le nez dedans. C'est pas que ça va foutre, vraiment. C'est tellement long et chronophage pour eux. Mais je rebondis par contre sur les backlinks, parce que tu me disais que tu peux automatiser, donc tu le fais déjà sur la création de contenu. Est-ce que tu penses qu'on peut automatiser la création de backlinks? Ça, on sait qu'on peut le faire avec du forum, ça a déjà été prouvé depuis longtemps, en media linking. Mais en commande, genre du coup, faire du bon choix de vrais liens. Parce que du coup, il y a tellement de critères différents pour choisir un bon lien. En Est-ce que vrai, tu... je pense que la meilleure strat, c'est ce que fait Linkma avec la délégation de projet, c'est-à-dire que, en gros, j'avais fait une petite vidéo à l'époque, alors elle est peut-être moins à jour parce que c'était sur Make, mais en gros, le process, c'est de te dire, OK, tu prends par exemple toutes tes pages dans ta Search Console en automatique. Tous les mois, tu prends les top pages dans la Search Console qui ont une position moyenne entre la 5e et 10e position, par exemple. Mhm. Toutes ces pages, tu dis, OK, tu regardes quels sont les top mots-clés associés. Ça veut dire que potentiellement, tu as des cités entre 5 et 10e. Normalement, ça veut dire que déjà, tu réponds à l'intention. C'est ton on-site contenu, maillage interne, de base, il est plus ou moins propre. Mais ce qui va sûrement manquer, c'est peut-être une strate de netlinking. Donc, c'est de se Souvent, ouais. dire, OK, ce que tu prends, c'est ces contenus, ces pages, pardon. Et derrière, tu vas balancer dans l'incument délégation automatique avec ton budget. Te dire, voilà, j'ai ces 5 liens, je balance dans la campagne et derrière, le chef de projet, enfin le délégué de projet, il Ouais. va derrière planifier ta demande. Et comme ça, tous les mois, tu sais quelles sont les nouvelles pages à linker de manière automatique, tu vois.
Ça, je suis Ça assez peut être. d'accord. Et après, tu peux très bien avoir un couche de filtre IA qui te dit, bah ça, c'est une page pertinente, non pertinente, etc. Oui, carrément. Ça, ouais. Ça, ben, en tant qu'acheteur de liens et quand tu as une plateforme à gérer ben, comme Linkuma, qui a du coup ben, plusieurs milliers de sites web, ben, forcément, tu as des couches de filtres. Donc, du moins, tu reçois un client qui a un site, on sait rien, thématique jardinage, par exemple, ben, automatiquement, tu as des filtres préfaits en interne pour le gérant du projet. Il va dire, OK, ben, là, ton site, du coup, tu veux pousser ces 10 pages-là automatiquement dans le pool avec une infra interne. Tu as une infra interne comme un CRM où du coup, bah, tu as très vite en un seul regard les liens qu'il faut pousser pour ce site-là. Et du coup, c'est l'avantage du coup la délégation du coup avec Kuma qui en plus Bah ouais. est, on appelle gratuite pour le coup. Parce que peu importe ton budget, tu as 100 euros, tu as 5000 euros, ça sera gratuit quand même. Donc, c'est l'avantage. Ouais, Pour c'est le pour ça, c'est intéressant de faire comme ça. et donc, ouais, donc pour moi, l'Appling Forum, ça depuis longtemps, on peut automatiser. Enfin, c'est juste du push et un peu crado. Ça fait longtemps que ça se fait. Mais ouais, pour les vrais liens, sur des articles, etc., c'est plus complexe. Et question aussi, parce que c'est un truc qui revient souvent, et je crois que tu l'avais déjà fait pour des clients. Est-ce que tu automatises la prospection commerciale SEO et la création aussi des docs de Propal? Ouais, tout ce qui est audit, aller taper les datas dans un Screaming Frog, par exemple, tu peux faire. Alors la Ouais, prospection en elle-même, on va utiliser généralement les clients ils utilisent Lemlist pour tout ce la qui est liste, ouais. Lemlist. Donc en gros, on va faire toute la partie avant Lemlist, c'est-à-dire que je te prends un exemple bête, hein. Je récupère une liste de noms de domaine, je vais trouver la personne associée avec du hunter.io, etc. Ouais, Par rapport au nom de domaine, tu vas dire, regardez, votre visibilité, vous avez tant de mots-clés, sur ces mots-clés, vos concurrents, ils ont tant de pages, tant de pages, tant de pages, avec des données que tu peux aller récupérer, soit de for SEO, soit à l'Oscan, un peu oui. où tu veux, quoi. Et une fois que tu as ça, tu envoies l'email automatique dans les listes qui, lui, va faire la partie séquence emailing. Ça se fait. Sinon, la partie audit, en effet, avant-vente, ça, c'est des choses, c'est de se dire, OK, moi, j'ai j'ai un call d'avant-vente. Je rentre un Screaming Frog, par exemple, un fichier Screaming Frog.xlr, enfin, un export Screaming Frog. Overview, ouais. Ou un overview de Screaming Frog. Je vais taper derrière par rapport au nom de domaine dans les outils que tu veux, que ce soit Ouais. du SEMrush, du Ahrefs, du Urtelu que tu veux. Et derrière, tu en fais une propale entre 1 et 100 slides en fonction des avant-ventes des clients, charté à la gueule du client. Et du coup, ça te le met en PDF. Et toi, derrière, du coup, au lieu de passer 3 heures ou 5 heures à faire une avant-vente, tu Ouais. passes 10 minutes à relire, voir si, au lieu de faire des captures d'écran, les graphiques ont été recréés avec les bonnes datas, etc. Ça, c'est très cool parce que ouais, c'est un temps monstrueux le temps passé à faire des propals et souvent pour rien des fois en plus. Donc c'est frustrant. Là où du coup tu peux faire ça en bulk. Mais du coup, parce que des fois il y a la logique, et la reco à mettre en place pour un problème SEO. Est-ce que c'est toujours la bonne? Ça, comment tu as pu l'automatiser? Parce que du coup, ça Non, va ça, ouais, être. non. C'est-à-dire que ça, en vrai, automatiser 100% de l'audit aujourd'hui, j'ai du mal à y croire avec la Roco. On l'a jamais fait. Enfin, on n'a jamais fait du 100%. On a fait de la pré-vente. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de vrai. Ça dépend. Encore une fois, tout le monde a sa notion de pré-vente. Mais dans le cas des pré-ventes qu'on a automatisées, c'est un SEMrush bis. Tu sais, les audits Ouais, SEMrush que tu peux sortir, le nombre de oui, 404, le nombre de méta, de title, dupliqué, etc. Là, il n'y a pas d'intelligence vraiment à avoir. oui, c'est C'est du assez la binaire. logique. Enfin, c'est de la logique. Mais du moment que tu as de l'analyse un peu plus poussée, du style de l'intention, Ouais. là, il faut garder de l'expérience humaine. Et heureusement que on est là pour ça aussi. Hein. Quand je dis nous, en tant que consultant SEO. Oui, Parce bah que oui, sinon, carrément. Bah oui, sinon ça peut rien. Mais oui. non. Mais par contre, tout ce qui est chronophage, mise en place, là où tu perds du temps, c'est typiquement faire des screenshots des 404 dans SEMrush, Ouais, dans Screaming Frog. Aucun intérêt de passer 20 ans, aller dans Google totalement. Sheet, recréer ton graphique. Tu vois, tu gagnes 10-15 minutes. Et ben là, tu peux l'automatiser facilement, quoi. Oui, tu peux en fait faire 40% de ta pré-vente, au moins comme ça, à minima. Après, tu fais une repasse pour l'analyse poussée. Et ça dépend de ton client. Si tu as un client qui fait du SEO local, bon, en vrai, ta pré-vente, elle va être légère. Si tu as du coup un gros e-commerce où il y a tes Ah enjeux de ouais. canonical, de filtres, etc., de robots textés, là, il faut un œil humain, forcément. Ouais, voilà, c'est ça.
Je pense que tout est possible, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'automatiser? Parce que vu que chaque cas est spécifique à chacun des clients, tu vois, il faut avoir ça. Oui, voilà, c'est des cas par cas. Passe plus de temps, ouais. Karim qui nous dit pour le moment, je ne suis pas prêt à laisser la main pour le choix des spots. Ah, Tu sais que moi, je le fais. Hein. Mais moi, je le fais avec Linkuma. J'ai mon gérant de mes projets. J'ai mes persos. Je lui dis, je veux faire ça en début du mois. Et ça part. Hein. Il gère tout pour moi. Et en vrai, c'est vraiment un temps gagné parce que, bon, autant, pour le coup, là où je suis pas dégueu, vraiment, c'est vraiment dans la rapidité de choix de mes spots en netlinking. Vraiment, j'adore faire ça. Et là, je délègue à Linkuma pour le coup tout mon budget tous les mois. Enfin, pas tout mon budget, mais une partie de mon budget qui part à Linkuma tous les mois. Et c'est autogéré et je fais rien et je reçois un reporting tous les mois avec les liens indexés, les liens, tout ça. Donc c'est l'avantage. Et en vrai, c'est du temps gagné parce qu'en vrai, le temps maintenant, c'est ce qui compte le plus. Hein. Donc vraiment, tente une fois, tu verras un mois et tu verras que tu seras je pense, content. Question avant de terminer légèrement parce qu'il est déjà -5. C'est quoi les automatisations qui ont le plus d'impact vraiment d'un point de vue business pour tes clients? Genre, tu sais que là, quand tu mets ça en place, derrière, il y a une croissance, ça marche très bien, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage chez eux. Tu arrives, toi, en tant qu'expert automatisation, tu mets ça en place, hop, et d'un coup, ça régale. Ouais, ça dépend vraiment des gens, hein, tu vois. Là, j'ai fini avec un gros e-commerçant, alors je peux pas forcément dire le nom, mais qui est très connu, et où on doit traduire, je crois, des sites en 18 ou 20 langues. Ouf, okay, avec le maillage interne, automatique, avec les bonnes tables de correspondance, machin, etc. Donc un vrai truc. Bah, tu vois, ils auraient dû faire à la main, ils auraient passé des jours. Il y a peut-être 3500 catégories fois 20 langues. Enfin, tu vois, à refaire le maillage interne correctement avec ta table de correspondance en disant, bah, ok, tel lien en français, je link ici, bah, maintenant il faut que j'aille linker, tout ton maillage interne soit fait. Bah, tu vois, ça c'est. Et pourtant, d'un point de vue temps de développement, alors j'ai mis du temps sur le prompting pour avoir quand même un prompt qui soit parfait sur la traduction. C'est pas juste traduis-moi ça en telle langue, c'est pas ça. C'est vraiment avec un truc vraiment spécifique. Outre ça, d'un point de vue gain de temps, le maillage interne en automatique par rapport à une table de correspondance, bah tu vois, ça prend peut-être, je sais pas, je te dis une connerie, mais 2 heures. Alors qu'en fait, tu aurais voulu faire ça à la main. Bah, ça serait des jours et des jours. En fait, outre la partie prompting qui, pour moi, est le plus long, la partie. Parce que c'est pareil, tout le monde pense automatisation est égal à IA. Mais non, automatisation, c'est pas forcément de l'IA. L'automatisation, ça peut être je récupère les contenus en français, je vais taper dans une base de données qui a une table de correspondance. Je traduis avec du DeepL, tu n'es pas obligé de mettre de l'IA, ça peut être du DeepL, du Google Translate, et je réimporte dans le PrestaShop. Par exemple, ça peut être juste ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, ça se trouve, il n'y a pas d'intelligence d'IA, tu vois. Donc là, les gens, il y a beaucoup, la frontière, elle n'est pas fine. Mais tu as beaucoup de gens qui pensent que l'automatisation est qu'à la IA. Déjà, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'en fait, quelle est qui ont le plus d'impact sur les clients? Bah, c'est celles qui font vraiment gagner du temps. Tu vois, ça, typiquement, 3000 catégories à faire du maillage interne fois 20 pays. Peut-être que le mec, ça aurait pris, j'en sais rien, je ne sais pas combien de temps ça aurait pris à la main. Mais nous, en une semaine de travail, tu tombes le truc, tu vois. C'est clair. Mais ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment rentable, vraiment, pour le coup, au niveau de temps, complètement. J'ai une question, plus pour l'aspect formation. Demain, tu prends un gars comme moi, toi, tu connais mon profil par exemple, qui est SEO, toi qui gère ses sites web et qui a des clients. Il veut se former à l'automatisation. Donc, tu vois, il veut se dire, OK, je vais pouvoir proposer à mes clients des trucs comme ça et être autonome et pouvoir du coup faire des propales intéressantes et scaler aussi mon business parce que du coup, si j'automatise, je gagne du temps et je peux aussi scale. Par où je passerai pour me former et pour du coup devenir bon en automatisation quand tu n'as pas vraiment une grosse stack technique comme moi, par exemple? Ben moi, déjà, la première chose que je dis, c'est est-ce que tu es passionné? C'est-à-dire, si tu n'es pas passionné, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je le vois avec. Je suis pragmatique, mais passionné et déterminé. C'est-à-dire que. Enfin, quand je dis déterminé, c'est-à-dire pas s'arrêter au moindre échec. Tu vois, des fois. Quand tu trouves pas. Tu vois, aller dans le fond des choses. Moi, ce que j'aime, c'est je peux passer. Enfin, je pense que c'est mon tempérament. Je peux passer. Encore hier,
tu vois, ce truc con, mais à 22h, je vais éteindre mon PC. Je Ouais. voulais juste faire un truc sur Code Code. Je suis couché, c'était 23h30 parce Ouais, qu'il y a un ça, truc c'est que classique. j'arrivais. Il y a un truc Ouais. que j'arrivais pas. Mais c'est classique, mais pas pour tout le monde, tu vois, parce que je pense qu'on est passionné. Et du Oui, coup, oui, oui, oui. c'est la première étape. C'est est-ce que tu es passionné du truc, un peu comme au SEO? Est-ce que tu fais SEO Hmm. par défaut? Ou alors est-ce que dans le SEO, tu vas dans le fond des choses, analyser vraiment l'intention, etc. Tu as des gens en SEO, moi, que je connais, qui en ont rien à foutre, qu'à 17h, ils éteignent le PC, ils font pas de veille sur Oui, Twitter, oui, sur oui. LinkedIn, sur Twitter, etc. Et tu en as d'autres, ils vont bouffer du SEO H24, ils vont partir avec des potes en vacances H24. Bah, tu vois, tu as deux tempéraments différents. Je Ouais. pense que si tu te dis, je vais mettre à l'automatisation pour gagner du temps, mais sans comprendre un minimum et passionné, ça ne marchera jamais. En toute honnêteté. Donc, C'est, ceux qui donc arrivent là, le mieux, c'est kiff-kiff. donc là, pour toi, si un mec qui n'est pas passionné, donc il n'a pas Ouais. la motivation nécessaire, autant qu'il passe par toi pour te payer et qu'il fasse le job pour toi. Bon, même pas forcément, mais si t'es pas déterminé à vouloir apprendre et à perdre du temps, et en fait, c'est aussi la problématique. Moi, je l'explique, ça paraît simple, mais ça fait 10 ans que je fais du dev et d'automatisation. Clairement. Aujourd'hui, tu as donc tous les outils, et c'est pareil, il faut connaître les outils. Tu vois, demain, tu vas aller faire, je sais pas, je repars aller chercher les volumes de recherche. Tout le monde va taper dans SEMrush, il faut avoir un plan à 150 balles. Si Ouais. tu connais pas Data for SEO qui te coûte Ouais. 10 alors Data for SEO maintenant est devenu un peu plus mainstream, mais voilà, tu as plein d'outils en fait, et je pense que l'expérience fait que tu connais les bons outils qui vont te faire aller plus loin, qui vont te faire coûter du coup être moins cher. Ouais, oui, c'est vrai. En Mais fait, c'est ça, c'est avoir l'expérience, des bons tools et l'envie. toi, tu as aussi un peu la logique. Tu as un profil aussi Black Hat, aussi pas mal. Enfin, tu l'as été. Et du coup, tu sais scraper de base. Tu sais par où passer pour récupérer des datas que du coup, les gens vont galérer à trouver. Ils passeront par Firecrawl pour du coup récupérer la Ouais. data. Alors, toi, tu passeras par une API en série mutualisée. Ouais, mais ça, c'est parce que, encore une fois, tu en reviens toujours au même truc. On a été passionné et on a passé du temps à parler avec plein de gens, à des events Ouais, et aussi à passer du temps sur des forums Black Hat World, sur des scripts SEO, sur plein de forums et passer non, mais du temps à faire de la veille, tu vois. Et si c'est tu fais l'expérience. pas Hein. cette veille, ouais, expérience, parce que pas forcément expérience, que tu as des mecs qui en un an vont récupérer les 10 ans de dev parce ils auront poncé la veille, etc., tu vois. Et je Ouais, pense que, et je pense que ce qui aussi il faut faire attention, c'est pas se laisser reposer sur ses acquis, c'est toujours être à la page parce que voilà, c'est si effrayant. de quoi? Ça bouge tout le temps, c'est effrayant. Enfin, là, si tu sens à jour, là, du coup, en fin mars, Ouais. t'es plus à Mais jour dans en un fin mois, ce avril. sera peut-être plus. Ouais, c'est ça. Dans un mois, ce qu'on dit, ce sera peut-être obsolète, même sûrement Terrible. obsolète. Ouais. J'ai une question. Alors, j'ai une question, non, mais pour le chat, parce qu'on arrive, il est midi 2. Donc, si vous avez des questions pour Giovanni sur l'automatisation, profitez-en maintenant. On a encore deux, trois questions pour le live. Après, on va terminer, donc profitez-en maintenant. Euh, pour poursuivre, tu penses, toi, que le SEO pourra devenir à terme complètement automatisable ou pas? Non, parce que moi, je pense que le SEO va changer. Quand je dis changer, le boulot de consultant SEO, le métier de consultant SEO va changer. C'est-à-dire qu'avant, moi, c'est l'UX, je n'avais rien à foutre. C'est-à-dire qu'en vrai, pour moi, l'UX, Ouais, ça donc ça marchait aussi, pas, ouais. c'était Je bullshit, sais. etc. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, depuis la refonte d'un e-com, je me rends compte que juste ce que j'ai changé, c'est l'UX, ça marche. C'est vraiment game changer, tu vois, vraiment penser à l'intention utilisateur. Et je pense que le métier de SEO, il sera plus. Alors oui, faire du lien, ça se délègue. Avant, le netlinking, on ne pouvait pas le déléguer, ou alors tu prenais quelqu'un, tu vois, il n'y avait aucune plateforme qui proposait la délégation. Oui, c'est vrai. Le contenu, avant, on faisait du DeepL traduit, où c'était sous-traité à Madagascar ou au Bénin, ok, mais il y avait toujours cette tâche humaine. Donc tout ce qui est partie contenu, backlink, je pense que oui. Par contre, tout ce qui est la partie, et du coup, ça va changer sur la partie, un SEO pour moi, ne doit plus être SEO, uniquement SEO. Il doit plus avoir Ouais. un rôle de CMO, market, tu vois, taux de clic, taux de petits tools, réfléchir à un petit tools à mettre sur la page parce que un petit simulateur de recettes, parce que tu es Exactement. sur Ouais, un site de recettes, ouais. et tu vois, c'est beaucoup plus là-dedans. Et là, en fait, on aura toujours besoin, je pense,
de la tendance humaine de qu'est-ce qui marche. Par exemple, telle trend TikTok, elle marche, donc elle irait bien matcher avec tel article de blog, tu vois. Et Ouais. moi, je pense que c'est ce rôle qui va changer. Le rôle de SEO, de la prod de SEO, qui est de faire de l'article et de faire des trucs. À terme, je pense que ça sera beaucoup automatisable, mais la partie gamberge, réflexion, Ouais. bah non, heureusement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, ce qui fait l'essentiel du job du SEO, on va dire il y a 2-3 ans, c'était des articles, créer du contenu et faire des liens. Et tu ranks souvent. Après, tu as la technique aussi qui apparaît, mais en vrai, c'est sur des sites assez gros et la majorité des gens n'ont pas besoin de beaucoup de techniques sur leur site web, en vrai, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. pour moi, du coup, le SEO qui est habitué à faire des liens et du contenu et une image interne, on va dire, ben, demain, ça sera plus suffisant. Et comme tu dis, moi, je serais même en disant que, à la base, SEO, c'est search. Donc, pour moi, Ouais, voilà, c'est ça. c'est pas que le Google de base. Ça n'a jamais été. Enfin, c'est Google Big. Évidemment, Google, c'est l'hégémonie. Donc, Ouais, forcément, tu as du YouTube, tu as des trucs voilà, comme tu as ça. YouTube, tu as TikTok, etc., qui sont parfois des boîtes noires. Et en plus, c'est totalement différent parce que là où Google, en fait, tes SERP, bon, de plus en plus ça bouge, mais à la base, tes SERP, c'est le même pour tout le monde, en France ou en local. Ça dépend du local, mais tu as des SERP qui sont assez pour tout le monde, tu vois. TikTok, par exemple, tu as beaucoup, beaucoup de recherches dessus, mais tout le monde a un feed différent parce que c'est des recherches personnalisées. Et donc, pour le coup, moi, je fais une recherche sur un CRM, on est tous dans Lyon. On tape restaurant Lyon, Restaurant. toi chez toi et moi chez moi, on n'aura pas la même SERP sur TikTok, tu vois, par exemple. Alors que si Ouais, on tape, donc tu vois, tape ça sera restaurant mettre Lyon ça. sur Google, on aura sûrement une SERP similaire, à part à l'arrondissement, mais voilà, tu vois. Ouais, non, mais Euh, c'est ça. Et du coup, c'est plus comme ça. C'est plus en fait, du coup, c'est voilà, c'est dans ce terme de search qu'il va falloir, je pense, se réinventer et arrêter de dire SEO pour dire SEO. Enfin, moi, c'est ma vision. ouais, ben, c'est là où avant on faisait qu'un article de blog, maintenant il faudra penser que l'article À de le blog, décliner en vidéo, j'en sais rien. exactement, en vidéo, en infographie sur Pinterest ou un truc comme ça, tu vois. Et tu Et vois, tout le ça monde. paraît basique et on ne le fait pas forcément pour nos clients, mais encore une fois, parce que je pense que les clients de base sont pas assez éduqués à ça. C'est-à-dire que Mais ouais, demain, va vendre à un client, par exemple, j'en sais rien, lui dire je te fais ton article de blog, je te le décline en vidéo, il faut qu'on tourne, etc. Ça va te coûter, au lieu de dire je te 10 ouais, euros l'article, ça sera peut-être 150 euros l'article. ouais. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à payer pour avoir un mec qui fait une vidéo sur, j'en Clairement sais pas. rien, moi, sur ta Et truc. même, bah, moi, j'ai un client où justement j'ai poussé ça pour avoir une synergie SEO-SMO pour parler du coup avec leurs équipes internes marketing qui créent des contenus, pour leur dire bah, quand je crée un article de blog, c'est bien d'avoir du coup une version repromptée pour avoir du coup avec un hook au début de la vidéo, enfin, etc. Tu vois. Ça m'a dit bah, ils n'ont pas trop le temps, c'est pas la priorité. Je leur ai dit Ouais. bah, on va sur Pinterest pour publier les infographies que je mets sur les articles du blog. Ils m'ont dit ah ben là c'est pareil, franchement c'est pas une priorité. Alors que pour moi, si tu veux être là, tu es Ouais. présent maintenant, si tu veux l'être aussi dans un an, 2 ans, c'est maintenant que tu fais le taf. Parce que dans un an, deux Ouais, je suis ans, d'accord avec toi. Je c'est suis 100% compliqué. d'accord avec toi, mais du coup, ça demande une vraie strate de gérer de la vidéo. Ben, tu vois, pour les gens, la vidéo, aujourd'hui, ça coûte cher aussi. Ouais, mais ça, je pense, aussi avec l'IA, c'est de plus en plus accessible aussi. Le montage se fait Ouais, de plus en plus automatisé. Les voix, en vrai, tu prends ta voix, tu vas sur Eleven Labs, tu dupliques, ça peut se jouer aussi en ouais, mais il n'y a vrai. pas tout. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais oui, c'est toujours pareil, les clients sont Et puis moins. même toi, ça te sort de ta zone de confort. Tu es obligé d'apprendre des nouveaux J'adore, process. moi, ça, ouais. Parce Ouais, que, mais voilà, moi, par exemple, la vidéo, j'aime pas trop, tu vois. Donc, ouais. j'en propose pas forcément à mes clients parce que j'ai pas les process, j'ai pas les tools, je connais pas, je suis pas Ouais. passionné par ça. Alors qu'en fait, il y a sûrement plein de trucs qu'on devrait faire, tu vois. Mais oui, mais moi, ce qui est bien, c'est que du coup, et pendant longtemps, on faisait des articles et des liens. Et vas-y, à un moment, c'est redondant, tu vois. Maintenant, le métier, il évolue. Et je trouve ça fun, tu vois, d'un côté. Parce qu'on voit un peu autre chose et que du coup, on fait plus Non, mais je suis d'accord comme avec avant. toi. Voilà. Bah, écoutez, les gars, je vois qu'il n'y a pas trop de questions sur la fin de ce live. Donc, Il y a on une arrive. question après les contextes de traduction, comment on fait? Car des fois, traduction d'Apple, c'est juste de la traditale. Ah, Ah ouais, bah moi justement, c'est ce que je te disais, c'est on n'utilise pas DeepL. Je disais DeepL pour l'exemple parce que DeepL, alors, ça reste de l'IA, mais pas de ChatGPT. Mais oui, justement, c'est pour ça que j'ai passé énormément de temps à faire du prompting qui soit à la charte du client, à la ligne édito ouais. du client, correspondant à l'intention de recherche, avec des glossaires par typologie de contenu, etc. C'est un vrai taf, quoi. Je veux dire, mais on a passé la moitié du projet, c'est du prompting des traductions pour avoir une traduction justement pas littérale.
Parce que du coup, pour traduire maintenant les contenus, tu passes par du prompting, pas par les outils externes du coup. Ça dépend de la qualité que je veux. Si je veux Ouais. une qualité parfaite, je fais du prompt, mais ça demande. Encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à payer un jour, 2 jours de prompting. Ouais, bah oui, oui, forcément. Et Ouais. ça dépend des clients. Tu as des clients qui vont dire bah, du DeepL, ça me suffit. Vas-y, moi, je m'en fous, je t'implémente du DeepL. Hein. Par contre, si tu veux qu'on aille sur les traductions qui soient parfaites, bah, ça demande de la R&D. Oui, mais tout ce qui va être syntaxe, etc., syntaxe française, syntaxe du coup anglophone, espagnol, etc., ben là, oui, c'est différent, carrément, je suis d'accord. Bah ouais, tu veux traduire un nom de catégorie, par exemple, je sais pas moi, avocat, tu vois, l'IA, je sais pas si c'est avocat. Ouais, oui, bah ouais, En anglais, tu sais pas si c'est le légume ou si c'est le métier ou le ouais, métier, tu vois. Et c'est donc clair. en fait, si tu donnes pas du contexte comme ça, alors que DeepL, tu lui mets Ouais, juste avocat, il va te traduire, tu sais pas, il a pas le contexte. ouais, non, je suis carrément d'accord, c'est vrai. Ok, eh Voilà. ben, écoute, merci Joanie pour Merci à live d'avoir vous. été là. C'était Merci Nicolas, plaisir. merci à toi. Carrément. Du coup, le live sera en replay, en tous les cas, sur la chaîne YouTube de Linkuma. Il sera présent, je pense, dès la fin de ce live. Pour retrouver Joanie, ben, YouTube, en tous les cas, tu as ta chaîne YouTube. Je sais pas si tu fais encore des contenus dessus d'ailleurs, tu en fais encore ou tu Non, il as... faudra que je me remette là. Ouais. C'est dans ma to-do, c'était ma to-do 2026, mais tu vois, avec Claude Code, j'ai pas eu le temps. Ah, ben, tu m'étonnes, c'est passionnant, Claude. Ok, et après, sinon, ben, Twitter, tu n'es pas trop actif, mais sinon, ça va être sur, LinkedIn, ouais. sur quoi? Par mail, par Ouais, LinkedIn, il peut contacter. LinkedIn? Oui, ouais. Et Twitter, je suis actif, hein, c'est juste que je poste pas, mais Ouais, c'est vrai que tu es plus je poste en là, mais voilà. Samsung. Voilà, mais je suis là sur Twitter, c'est juste que je poste Ok, pas. ça marche. Pour terminer, ben, n'oubliez pas, évidemment, Linkuma, gestion de campagne 100% gratuite, peu importe le budget, avec catalogue privé. Donc, vous ne trouvez pas ces liens pour le coup chez Linkfinder. Donc, c'est vraiment des liens privés. Donc, faites-en et allez voir toujours sur deals.linkuma pour voir les offres actuelles. Il y a plein d'offres vraiment pas chères pour des liens. Et puis, du coup, merci à vous d'avoir été là. Merci, Karim. Tu as un dernier petit message. Perso, avec le glossaire, j'ai dû repasser entièrement des sites car ils avaient fait une traduction copier-coller. Ouais, c'est classique. Ben, le glossaire, c'est du classique de traduction, clairement. Merci à vous, merci à Giovanni. Et puis, on se retrouve dans tous les cas jeudi prochain, 11h, pour un live pour le coup d'actualité SEO, comme tous les jeudis. Et puis je dois encore merci Giovanni. Et puis, bonne semaine et bonne fin de semaine à Merci. tous. Et bon week-end. Ciao, ciao. Ciao.